Reine Elisabeth, célébration du 96e anniversaire. Le Royaume-Uni célèbre aujourd'hui le 96e anniversaire de la reine Elisabeth ainsi que ses 70 années de règne. À cette occasion, l'ambassade britannique à Tenerife a organisé aujourd'hui un lunch qui a mis en valeur l'art culinaire britannique et malgache. Une exposition de photos illustrant les 200 années de relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et Madagascar caractérise également cette célébration à Madagascar. On va faire demain une célébration de l'anniversaire de la reine et aussi une célébration de jubilé, le 70 de la reine. Pendant un week-end prolongé, la nation du Royaume-Uni célèbre le 96e anniversaire ainsi que le remarquable règne de Sa Majesté, la reine Elisabeth, pendant 70 ans. Par un vaste programme d'événements publics et pour l'occasion, on va organiser un grand déjeuner demain mettant en valeur les cuisines britanniques et malagasy. Sa Majesté, la reine, est devenue la première monarque britannique à célébrer une jubilé de platine, marquant 70 ans de service au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth, et a régné plus longtemps que tout autre monarque dans l'histoire britannique qui remonte plus de 1000 ans. Les domaines de coopération entre le Royaume-Uni et Madagascar sont multiples. 3 d'entre eux sont prioritaires, estime l'ambassadeur. En fait, il y a 3 domaines principaux, 3 priorités. Premièrement, l'environnement. Nous avons plusieurs projets dans le secteur de l'environnement et on va lancer notre projet phare officiellement dans les mois à venir, un projet pour protéger les forêts de Madagascar. Deuxièmement, le développement humain. Bien sûr, on soutient à travers les organisations multilatérales, principalement la Banque mondiale, le FMI, les Nations unies, la Banque africaine de développement, mais aussi on soutient directement dans le secteur de la santé, y compris la planification familiale, et dans le secteur de l'éducation. Troisièmement, les relations diplomatiques. Comme j'ai dit, nous avons cette relation d'amitié depuis longtemps. Cette relation continue. Madagascar a signé en novembre dernier un accord, un partenariat économique entre Madagascar et le Royaume-Uni et autres pays de la région. Et on attend la ratification de cet accord. J'espère que ça va une opportunité d'accroître le commerce et les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays. Le ministre malgache des Affaires étrangères a conduit la délégation des autorités malgaches à cet événement qui s'est déroulé à Alarbi. Madagascar contre Ghana, résultat logique selon Nicolas Dupuis. Le résultat est logique, cela aurait été d'autant plus surprenant si nous avions fait match nul ou gagné. Nous avions joué pour gagner, même si nous savions que ce serait difficile, mais au moins nous avions essayé. Ce furent les commentaires de Nicolas Dupuis hier en conférence de presse après le match qui a opposé Madagascar au Ghana. Le sélectionneur des Barrières de Madagascar s'est dit plutôt satisfait de l'équipe nationale malgache qui a affronté une équipe exceptionnelle et des joueurs de grande qualité. Oui, on vient toujours jouer pour essayer de gagner, surtout Ghana parce qu'on n'a rien à perdre, on a tout à gagner justement. Un résultat comme celui-là est un résultat logique et dans le cas où on aurait fait un nul ou une victoire, ça aurait été exceptionnel. Donc oui, on était venu pour essayer de gagner parce que chaque équipe, à chaque fois qu'on rentre sur un terrain, essaie de le faire. Maintenant, avec le respect qu'on doit à tous ces Ghanéens et ces joueurs exceptionnels qui vont et qui sont mondialistes, évidemment qu'on savait que ça allait être difficile. Mais on a essayé.
on a essayé. Moi, encore une fois, je tiens à dire que même si ça a été parfois difficile, on a joué un quart d'heure aussi à 10 contre 11 en première mi-temps, il ne faut pas l'oublier, le temps de soigner notre joueur. Moi, mes joueurs, pendant 56 minutes, ont tenu la dragée haute, ont bien défendu avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Et aujourd'hui, ils ont appris beaucoup plus peut-être que pendant quelques saisons d'Orange Pro League. Et franchement, moi, je les félicite, je suis très fier d'eux. Voilà. Donc oui, on était venus pour essayer de gagner, mais comme toutes les équipes qui rentrent sur un terrain, et ça a été très difficile parce que le Ghana a une très très belle équipe aussi. Hier soir, le match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 s'est soldé par la défaite des Barrières de Madagascar sur le score de 3-0 face aux Black Stars du Ghana. Le prochain match des Barrières sera pour ce dimanche à Mamassen où elle recevra l'équipe angolaise.